Bonjour mes bien-aimés, mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Demeurez bénis en Christ notre Seigneur et notre Roi. En ce jour encore, nous voici rendus au jour 61 de notre marche. De cette marche spirituelle pour une personne de libération. Dans notre programme de la Pâque à la Pentecôte, que nous avons commencé vraiment depuis le 2 avril et qui nous conduit au jour de la Pentecôte. Alléluia. Dans cette saison sainte et chargée, où nous avons vécu ensemble la Pâque de notre Seigneur Jésus, la Pâque de l'Éternel, la résurrection de notre Seigneur Jésus, son ascension, alléluia, où le Saint-Esprit nous a richement conduits, équipés, élargis encore. Et nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous conduit de l'ascension de notre Seigneur Jésus à la Pentecôte. Alléluia. Depuis plusieurs messages, le Saint-Esprit nous a conduits vraiment dans l'amour de notre Seigneur Jésus, dans l'amour de Dieu. Et nous a enseigné comment nous-mêmes nous devons déployer cet amour en nous vers notre prochain. Alléluia. Nous avons été conduits véritablement par l'Esprit de Dieu à grandir en marchant dans les pas de notre Seigneur Jésus, en nous équipant de l'héritage de l'amour de Dieu et de la communion fraternelle. Amen. Et là, nous sommes amenés vraiment à faire encore davantage la connaissance du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus dit à ses apôtres d'attendre, de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Seigneur allait leur envoyer. Le Saint-Esprit, amen. L'Esprit de puissance, l'Esprit de vérité, amen, qui allait leur permettre d'être capables d'accomplir ce qui était attendu d'eux, amen. Il en est de même pour nous. Nous aujourd'hui, 2000 ans déjà passés, nous avons par les Écritures là une plus grande connaissance du Saint-Esprit. Je vais dire ça comme ça, nous savons ce que c'est. Nous avons vu l'expérience auprès des apôtres et des enfants de Dieu qui nous ont précédés. Alléluia. Mais en cette saison, en ce temps, dans ce parcours, nous avons la grâce que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par la volonté de notre Seigneur Jésus, vraiment d'être encore conduit dans un apprentissage approfondi de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre en nous, de son pneumatikos en nous, la vie de l'Esprit dans le chrétien. Amen. Ceci va nous permettre, au Père, vraiment de nous libérer de toutes les entraves qui nous freinent encore de rentrer dans la plénitude de Dieu, dans l'œuvre de Christ, pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. C'est ce que nous avons commencé depuis le message 58. Et nous sommes en train d'étudier les dons spirituels, le déploiement des dons spirituels par le Saint-Esprit dans l'œuvre chrétienne pour l'édification de tous. Amen. Nous avons étudié les dons de révélation. Nous avons étudié les dons de puissance. Et dans le message de ce jour 61, nous allons nous attarder à étudier les dons de la parole dans le déploiement des dons spirituels, des 9 dons spirituels. Alléluia. Qui sont distribués par le Saint-Esprit selon la mesure de Christ, selon sa propre disposition
en fonction des besoins. Alléluia. Du corps de Christ et de l'œuvre de Christ manifestée. Amen. Je vous invite, si vous prenez ce message pour la première fois, que tous les messages précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube Héritage du Royaume et aussi par le biais de notre plateforme d'édification www.héritageduroyaume.org. Amen. Les dons de la parole. Les dons de la parole sont les dons de prophétie, les dons de la diversité des langues et les dons de l'interprétation des langues. Amen. Attardons-nous sur les dons de prophétie. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est une parole de vérité. La parole de Dieu porte toute la quintessence de l'œuvre de Christ est venue accomplir. Souvenez-vous que dans le livre de Jean, dans le livre de l'évangile de Jean, il commence en son verset 1 par exalter la parole. Il dit au commencement, il y avait la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et c'est par elle que toute chose a été accomplie. Amen. Parce que Dieu place la parole, sa parole de vérité, la parole de vie, au-delà même de son nom. Parce que lui-même, il s'est donné pour principe de respecter sa parole et de l'accomplir. Alléluia. Donc quand on parle des dons de parole, c'est les dons qui s'inscrivent sur la parole de vie, sur la parole révélée, sur la vérité de la parole, celle même qui vient de Dieu. Amen. Et le don de prophétie, c'est un des dons qui s'attache à la révélation de la parole de Dieu. C'est une disposition du Saint-Esprit qui est un privilège divin. Le don de prophétie est vraiment un privilège divin que le Saint-Esprit dispose à quelqu'un que Dieu s'est choisi pour exprimer des paroles et des messages directs en son nom et de sa part. Nous avons vu tout le long de la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur tous et que Dieu disposait vraiment le Saint-Esprit d'une manière parcimoniale et qu'il se choisissait des hommes comme ça dans la parole de Dieu pour être son porte-parole. Et Dieu libérait au travers d'eux ce qu'il voulait dire. Nous avons vu en la personne de Moïse que Dieu lui dit que tu seras la parole, tu seras la bouche qui va exprimer ce que je lui dis. Nous avons vu la part de Jérémie que le Seigneur l'a choisi et lui a dit tu parleras de ma part. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur tous. Alléluia. Nous savons que la vérité de Dieu est répandue par la prophétie. Nous savons que notre Seigneur Jésus et sa venue, son ministère, nous avait été annoncé de longue date, de la bouche de ceux-là même que le Seigneur s'est choisi pour annoncer des messages, des nouvelles, pour donner des informations et des éclairages sur les choses à venir, sur son plan. Amen. Et cela se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu que de la bouche de ces serviteurs,
Il révèle des choses et des informations qui peuvent être nouvelles ou anciennes. À vue de consolider encore l'orientation de ce qu'il veut faire ou obtenir. Amen. Ce sont des messages spécifiques de Dieu pour son peuple ou pour la création tout entière. Et ces messages sont libérés dans un contexte particulier, une saison particulière, dans une situation particulière, dans un temps ou un moment particulier. Aussi pour un but, dans un but d'information, un but d'avertissement, un but d'encouragement, un but d'édification, un but d'ordre, un but d'instruction, un but de fortification, de consolation. Alléluia. Les raisons pour lesquelles des messages particuliers peuvent être relâchés pour une personne ou pour plusieurs, dans un contexte ou pour une situation. Alléluia. Et qui viennent directement de l'Éternel. Amen. Porte cette signe-là. Informer, édifier, encourager. Oui. Instruire, mettre en garde, avertir. Oui. Parce que le Seigneur veut donner une orientation. Le Seigneur veut canaliser. Alléluia. Le Seigneur veut rappeler à l'ordre. Le Seigneur veut rectifier les tirs. Alléluia. Le Seigneur veut que nous ayons une vision, que nous puissions voir et entendre, que nous puissions avoir une pensée et un regard sur les choses à venir. Ça permet de nous guider. Alléluia. De nous orienter. Les prophéties ont toujours à voir avec ce qui est à venir. Amen. C'est un éclairage sur l'avenir. C'est un point de lumière sur l'avenir. Alléluia. Afin que son peuple ne se perde point, ne s'égare pas. De même aussi, la capacité, cette capacité peut être libérée sur une personne pour déclarer, proclamer et libérer les autres. Et libérer pour le profit de ceux qui sont autour les promesses et les richesses de Dieu contenues dans les Écritures. C'est-à-dire, le contenu d'une prophétie peut être connu ou pas, déjà. Ça peut être un rappel ou une chose complètement nouvelle. Peu importe. Ça peut être dans la droite ligne du plan de Père. Comme ça peut être concerné aussi les promesses de Dieu contenues dans la parole, les vérités de Dieu contenues dans la parole de Dieu. Dans des circonstances données, se souvenir ou avoir un rappel, ce que Dieu a dit dans sa parole, permet de fortifier, de consoler. C'est aussi une forme de prophétie. Il y a d'énormes richesses contenues dans la parole de Dieu. Mais cette parole n'est pas toujours connue de tous. Il est important que dans des circonstances, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, soient rappelés à ces choses, qu'ils se souviennent que l'Éternel Dieu ne les a pas oubliés, qu'ils se souviennent que l'Éternel Dieu a pris des dispositions pour telle ou telle situation. Ça permet de consolider la foi aussi. Ça permet de marquer la confiance. Ça permet de reprendre courage.
ça permet aussi de favoriser l'accomplissement des promesses divines dans la vie des gens ou de soi-même. Amen. Le don de prophétie, de manière générale, parce que vraiment, dans l'Ancien Testament, nous voyons que le déploiement même des prophètes qui étaient cités dans la Bible se faisait d'une manière assez particulière. Alléluia. Avec la venue de notre Seigneur Jésus, avec les évangiles, avec la diffusion des Écritures, avec le Saint-Esprit qui a rendu capable les enfants de Dieu de pouvoir lire la parole et tout, l'impact de la prophétie ou des prophètes n'est plus pareil. Parce que ce que le Seigneur a disposé dans les Écritures, la vérité de son plan, est aujourd'hui accessible à tous, ce qui n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas à l'Ancien Testament, où la connaissance était réservée à une poignée. La parole de Dieu elle-même nous dit que dans la fin de temps, son esprit se répandra sur plusieurs. Et les gens prophétiseront, d'autres auront des songes, alléluia, d'autres auront des paroles de connaissance. Ça veut dire que c'est une disposition du don de la parole qui sera beaucoup plus diversifiée. Mais c'est aussi diversifié justement afin que nous soyons nous-mêmes des prophètes pour nos propres vies. Amen. Des prophètes pour autour de nous. Alléluia. Mais cela n'exclut en rien que dans des circonstances particulières, le Seigneur, par la bouche de ceux qu'il peut se choisir, libère comme ça des informations et des messages particuliers qui viennent de sa part. Alléluia. Les dons de prophétie permettent d'avoir une visibilité, une clarté dans la vision et de parfaire comme ça la marche qu'on a devant. Paul nous exhorte dans la parole à aspirer aux dons de prophétie. Dans 1 Corinthiens 14 et 39, il dit « Ainsi donc, mes frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Nous allons y arriver. Aspirez aux dons de prophétie, c'est-à-dire aspirer à avoir cette nature, alléluia, d'être informé sur l'avenir. Avoir la capacité d'avoir l'information concernant ce qui va arriver. Ou alors de proclamer, de déclarer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir. Parce que pour voir, il faut l'avoir entendu. Et pour avoir entendu, il faut que cela ait été déclaré. C'est pour ça qu'on appelle les dons de la parole. Ça veut dire qu'il faut que la parole ait été délivrée. Cette parole de vérité, ce message précis et concis qui doit être livré dans un temps. Alléluia. Nous devons libérer les paroles sur nos propres vies. Parce que la parole elle-même qui est libérée, elle bénit. Les bénédictions, ça signifie en réalité les bonnes nouvelles déclarées. Quand on dit qu'on bénit quelqu'un, c'est qu'on déclare sur sa vie des bonnes choses. C'est ça, bénir. Béni dirait, c'est ça, dire des bonnes choses. Donc nous devons aussi vraiment prier pour avoir cette disposition prophétique dans nos vies, d'être en mesure de déclarer et de dire des bonnes paroles sur nos propres vies et autour de nous. Amen. D'avoir cette
vraiment penser cette habitude d'être inspiré par le Saint-Esprit afin que nos bouches déclarent des choses positives sur nous-mêmes et autour de nous. Alléluia. Et ce don de prophétie dans des circonstances particulières, quand le peuple veut dire les choses à son, quand l'Éternel Dieu de gloire, par le biais de son esprit, veut dire des choses à son peuple, pour une raison ou pour une autre que nous avons citée plus haut. Alléluia. Il utilise la bouche d'un de ses serviteurs pour libérer ses messages. Alléluia. Et ça fait partie des ministères que notre Seigneur Jésus a établis. Le ministère de prophète. Amen. Aspirant au don de prophétie. Cela ne signifie en aucun cas que tout le monde va devenir prophète du jour au lendemain. Non. Mais tout le monde peut aspirer au don de prophétie dans cette capacité de pouvoir libérer des bonnes choses de sa bouche, libérer les messages, même qui s'attachent à la profondeur des richesses contenues dans la parole de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous voulons être guidés, nous voulons être vraiment informés, éclairés sur les choses à venir. Et nous voulons aussi ne pas perdre de vue les desseins même de Père. Parce que la véritable prophétie, la prophétie, est la même depuis le commencement jusqu'à la fin. Elle sera la même. Les desseins de l'Éternel Dieu de gloire, qui veut rétablir ce qui a été distordu depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et rétablir cette communion, rétablir cette intimité, ce lien, cette alliance qu'il avait avec sa créature, afin que soit vraiment déroulé ce qu'il voulait faire lorsqu'il avait entrepris de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus, après Moïse, il n'y aura plus d'autres prophètes. Ceci pour dire que Moïse porte la prophétie, cette prophétie, celui du peuple de Dieu, alléluia, celui du but que le Seigneur veut accomplir. Il dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Ça a toujours été le désir du cœur du Père. Et tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est dans ce but. Même la venue de notre Seigneur Jésus est dans le but de pouvoir établir les choses de manière à ce que la création de Dieu soit son peuple et lui, le Dieu. Alléluia. Donc, gardez le cap sur le plan du Père, les desseins du Père. C'est la véritable prophétie. Alléluia. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, qui est venu nous associer à cette démarche. Et il reviendra pour parfaire et achever ce qu'il a commencé. Amen. Glorie, glorie, glorie. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous éclairer davantage sur la compréhension de cette disposition en toi, afin de pouvoir vraiment, non seulement en être profondément bénéficiaire, mais de pouvoir favoriser aussi par notre disponibilité de cœur, alléluia, l'utilisation de ces vases pour le peuple de Dieu. Amen. Le don de la diversité des langues. Le don de la diversité des langues. Nous savons que la capacité de parler en langue et de s'exprimer en d'autres langues est attachée
au déploiement du Saint-Esprit sur nos vies. Depuis avec les apôtres, la manifestation première a été que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les témoignages disent qu'ils parlaient en d'autres langues, ils exprimaient en d'autres langues. Alléluia. Donc parler en langue fait partie des signes manifestes, alléluia, de la présence ou de la mouvance du Saint-Esprit en chacun d'eux. C'est un don. C'est un don de l'Esprit. Alléluia. Et Paul nous explique grandement en quoi ce don peut être utile à nous. S'exprimer en langue, c'est parler à Dieu, c'est parler au spirituel, c'est parler au céleste. Ce n'est pas pour parler aux hommes. La parole nous le dit. Lorsqu'on se déploie dans un parler en langue, c'est qu'on ne s'adresse plus aux hommes, mais on est en esprit et on s'adresse au monde spirituel. Amen. C'est la première chose que nous devons retenir. La parole aussi nous enseigne que lorsque nous parlons en langue, c'est pour nous édifier nous-mêmes. Si nous voulons nous édifier notre homme intérieur, nous pouvons nous déployer, nous parler en langue. Amen. Ça renforce, ça nous équipe. Parce que c'est une communion, c'est une communication qui se passe en esprit. Il nous dit aussi que nous ne pouvons pas être ensemble et parler tout le temps en langue, parce que ça n'édifie pas l'autre. Lorsque tu parles en langue, dans les langues audibles, non audibles, tu n'édifies pas l'autre. Tu t'édifies peut-être toi-même, mais tu n'édifies pas l'autre. Quand on est ensemble, il faut parler en langue audible parce qu'il s'agit d'édification. Mais quand on parle pour soi-même, on peut parler en langue. Alléluia. Ça fortifie. Il y a aussi une dimension de diversité des langues. Qui est une manière de multiplier notre mode d'expression, de louange devant l'Éternel. Il est dit quand nous nous trouvons devant l'autel de parfum, nous passons dans un sacerdoce qui se passe seulement entre notre esprit et l'Éternel Dieu de gloire, sous l'impulsion du Saint-Esprit lui-même. Parce que nous n'exprimons pas ce que nous voulons, mais nous laissons notre être exprimer ce que le Saint-Esprit met en nous de la part de l'Éternel. Alléluia. Parce que nous sommes des canaux à ce moment-là. Parce qu'à l'instar du sacrificateur qui allait matin et soir déverser à l'autel de parfum dans le tabernacle une huile particulière, l'huile fabriquée par le parfumeur et dont le secret n'était pas connu de tous. Une huile dont l'Éternel lui-même avait non seulement le vouloir, mais avait la composition. Et l'œuvre du sacerdoce consistait à aller verser à l'autel des parfums cette huile afin que l'odeur soit agréable au Père. Dans la plateforme héritage du royaume.org, il y a une série de messages sur l'adorateur en esprit et en vérité, le parcours du tabernacle, qui étape par étape nous enseigne
Et nous avons notre position dans le lieu saint, devant l'autel des parfums, et qui consiste à élever à l'Éternel une louange particulière. Dans notre parler en langue, dans notre diversité en langue. Plus nous sommes riches d'une diversité de parler en langue, plus notre dialogue avec notre Père est enrichi. Alléluia. C'est une quête aussi. Et c'est un abandon vraiment au Saint-Esprit, de nous enrichir d'un véritable parler en langue. Si nous nous abandonnons au Saint-Esprit, il nous édicte, il nous enseigne. Et il nous dote d'une capacité, d'une expression particulière, de communication avec notre Père. Alléluia. Et dans la diversité de ce que nous sommes amenés à déverser en adoration, en louange devant l'Éternel. Parce que louer véritablement le Père consiste à lui dire vraiment ce qu'il veut entendre, pas ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas un lieu de libation, mais c'est un lieu d'adoration. Nos prières s'élèvent parce qu'il nous fait monter dans le cœur. Alléluia. Par le biais du Saint-Esprit. Et c'est une disposition particulière du Saint-Esprit de nous enrichir de cette capacité. Des dons de parler en diversité de langues. Alléluia. Il faut que vos prières soient remplies, que nos prières se remplissent du fait de dire au Saint-Esprit de Dieu, donne-moi, enseigne-moi de communiquer avec toi, enseigne-moi à parler à mon Père, pas des choses que je désire parce que je sais qu'il pourvoit tous mes besoins, mais des choses qui lui sont agréables, qui plaisent à son cœur. Alléluia. C'est ça vraiment l'œuvre de la consécration. Amen. Et le Saint-Esprit remplira aux bouches de cette expression dans une louange. Alléluia. Une louange qui plaît au Père. Amen, amen, amen. La diversité des langues, c'est un don particulier. Cette capacité de s'exprimer librement dans les langages des cieux et des anges pour dire les mystères de Dieu et communiquer avec le Père par l'intermédiaire du Saint-Esprit, agissant en nous. Amen. Que ce soit notre quête. L'interprétation des langues. Le don de l'interprétation des langues. Alléluia. Gloire. Gloire, gloire. Là aussi, c'est une capacité toute particulière. Une capacité particulière que le Saint-Esprit nous donne en élargissant notre entendement et notre compréhension des choses saintes, des choses célestes. Alléluia. Le Saint-Esprit ouvre notre entendement à un moment donné, ouvre nos oreilles et nos yeux. Alléluia. À des moments particuliers, dans des contextes particuliers, à une personne présente, pour saisir le sens des choses spirituelles qui sont en train de se passer, pour saisir le sens et la signification d'un message, d'une parole exprimée en langue par quelqu'un d'autre, et de s'exprimer à son tour pour libérer comme une traduction en un langage compréhensif par tout le monde. C'est vraiment un processus spirituel, un processus vraiment surnaturel. Amen. C'est des choses qui dépassent notre entendement humain simplement. C'est des choses qui se passent dans le spirituel. C'est une richesse de la dimension de l'esprit. L'esprit connecté avec le Saint-Esprit. Amen.
donne la capacité de pouvoir saisir le sens de ce qui est exprimé dans un contexte à côté, soit dans une prière, soit dans un parler de ce qui doit être libéré. Mais que l'Éternel Dieu notre Père veut que ce soit rendu public pour une raison qui lui est propre. Et cette personne saisie dans cet contexte d'entendement libère cela. Et c'est reçu par tous. Et personne n'est dupe. Parce que quand l'esprit s'impose, ça s'impose à tous. Ça peut être une parole prophétique, ça peut être un message divin, ça peut être un avertissement, une instruction que le Seigneur donne. Et si ça n'a rien à voir avec la prophétie en tant que telle, parce que la prophétie est libérée dans un langage audible à tous et s'adresse même particulièrement souvent à quelqu'un en direct. Mais l'interprétation des langues est portée comme ça dans la foule et libérée aussi dans la foule. Ça peut être à l'attention d'une personne ou de toute une multitude. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui reçoivent et les personnes concernées par ce qui est libéré le perçoivent. Le perçoivent en eux-mêmes comme une instruction divine. Ce qui se passe, c'est que dans le cas où quelque chose est libéré vraiment en interprétation de langue, cela induit un profond changement d'atmosphère. Il y a une manifestation palpable de la présence divine et de l'Esprit Saint agissant. Ça peut pousser les gens qui sont présents à des attitudes diverses. Soit ils tombent dans un état de repentance générale, soit un état d'adoration, soit c'est une vague de délivrance, de guérison, d'action de grâce, de joie, de pleurs, de diverses façons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte de délivrance. Il y a un contexte de délivrance qui s'opère. Le message qui est envoyé est compris et acquis pour les uns et pour les autres. Avec conviction d'avoir reçu une réponse à leurs attentes, à leurs questionnements. On ne sait pas. Des gens pouvaient être dans des jeûnes parce qu'ils attendaient une réponse. Dans une situation de prière ou traverser une situation particulière. Ou étaient en quête de quelque chose. Des pareilles situations viennent apporter des réponses à tout le monde. Même lorsqu'il s'agit d'un avertissement, il y a comme une dimension de paix qui remplit les cœurs de chacun. Parce qu'il a la ferme assurance que ce qui se passe vient de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. L'interprétation des langues vraiment est toujours suivie de la conviction que ce qui est libéré vient de Dieu. Dans certaines assemblées, certains peuvent, pour que l'on pense qu'ils sont trop spirituels, prendre l'habitude de libérer n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que si c'est libéré n'importe comment, ça ne crée aucune atmosphère. Personne ne se sent concerné par ce qui est dit. Et ça ne peut pas venir de Dieu, cette telle attitude. Donc il faut que les enfants de Dieu soient vigilants pour ces choses, pour ne pas être
trompés par des faux prophètes et des faux interprètes. Il y a une atmosphère divine qui accompagne chacune de ces situations. Alléluia. Gloire soit donnée. Merci, Papa, pour tes dons. Merci, oh Dieu, pour les dons que tu libères dans nos vies. Merci, Dieu de grâce. Parce que tu disposes de ta parole pour nous nourrir et de ton Esprit Saint pour nous éclairer. Et de tes ministres pour nous enseigner. Alléluia. De manière générale, pour clôturer cette étude sur les dons, sur la diversité des dons par l'Esprit, c'est que tout ce que nous pouvons aspirer faire, accomplir avec Jésus, pour Dieu, nous ne devons pas omettre de solliciter le Saint-Esprit pour cela. Le Saint-Esprit est disposé à le faire selon la volonté et le plan de Dieu pour chacun de nous, car c'est sa mission. C'est ce pourquoi il a été envoyé. Il est prêt à intervenir parce qu'il obéit au Père. Il ne fera que ce que le Père lui demande de faire et de la manière dont les cieux le font. Amen. Nous devons vraiment reconnaître cette personnalité puissante. La personnalité puissante du Saint-Esprit, placée auprès de nous, à la demande de notre Seigneur Jésus, par l'Éternel Dieu le Père. C'est sa puissance et sa force, pour nous rendre capables de nous mouvoir dans la dimension du spirituel, du surnaturel, afin de pouvoir remplir les missions que notre Seigneur Jésus nous a confiées. Jésus nous a sanctifiés par son sang, afin de faire de nous des temples, destinés à accueillir ce Saint-Esprit, afin qu'il se meuve en nous. Alléluia. Donc désormais, vraiment, pour pouvoir être ces temples-là, nous devons vraiment être désireux d'accueillir le Saint-Esprit en nous et de le laisser se mouvoir selon la puissance, selon la force, selon la nature qu'il est. Amen. Nous devons le chérir, nous devons prendre conscience de sa présence et nous devons l'inviter à prendre place en nous. Honorons-le, considérons-le, reconnaissons sa puissance, sa force, sa capacité, son intelligence, son expertise, sa supériorité sur tout autre esprit. Aimons le Saint-Esprit, soumettons-nous à lui. Soumettons-lui toute notre volonté à chaque instant. Acceptons d'être conduits par lui. Sincèrement. Désirons manifester son fruit, sa puissance, ses dons. Il est un merveilleux cadeau en lui-même. Un précieux compagnon d'action, un maître d'œuvre. Alléluia. Il est notre paraclétos. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens et œuvre en chacun de nous. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia. Nous avons tant besoin de toi. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis.
dans Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous dis à demain. Shalom.